Le projet a démarré par la révision du devis. Ça a été extrêmement intéressant de confronter leur manière complètement empirique et avec notre méthode plus européenne basée sur des métrés et des données beaucoup plus factuelles. On a fait ça avec Seydou, Salif, Famaral Masson et puis Nancy. Ça nous a rappris 2 jours. Dans ces 2 jours, il y a eu aussi toute la partie où j'ai dû retranscrire à la main ce qu'on avait fait sur l'ordinateur, parce que bien évidemment il n'y a pas d'imprimante et donc il fallait pouvoir leur laisser une trace écrite. La deuxième partie était d'aller chercher les matériaux. Pour ça il faut aller à Djifer qui se situe à peu près 1h30 de pirogue. On a pris la pirogue du village. C'est également un travail extrêmement ardu parce que sur place il faut commander le matériel, tout acheminer avec des ânes près de la pirogue, ensuite tout transporter à tête d'homme jusqu'à la pirogue, revenir au village et refaire l'opération inverse. On aura fait ça en 2 fois. La deuxième fois, on était même très chargé. On a 50 sacs de gravier, 1 tonne de ciment. Les gens, ça crie. Voilà, on est tellement chargé que ça prend l'eau, donc il faut écoper tout le temps. Il doit rester à peu près 5 à 10 cm entre l'eau et le bord de la pirogue. Mais ça flotte. La troisième étape est la fabrication des briques, qui aura duré 4 jours. Tout le monde aura mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire, pour aider à fabriquer ces briques. D'abord, on mélange de l'eau avec du sable et du ciment et ça forme du béton. D'accord. Et le béton, on le met dans le moule. Ok. Après, on enlève le béton qui est en trop. Et après, on retourne le moule et ça fait une brique. Voilà. Et après, avec les briques, on les fait sécher. D'accord, est-ce que tu peux aller montrer où est-ce que les briques sèchent? Allez, je te suis. L'étape suivante est l'inauguration officielle des travaux. Ça se fait toujours un dimanche, en présence de l'ensemble des sages du village. Il y a une prière qui est faite par l'imam, qui bénit les travaux, le futur bâtiment, qui fait un remerciement officiel pour les dons qui ont été faits. Et puis on mange suite à ça une espèce de bouillie qui est un mélange de riz, de lait et de pain de singe qui a été mélangé. Donc tout le monde mange ça rapidement. Et puis démarrent les fondations. Toute dernière étape, c'est la préparation du ferraillage. Voilà la manière dont on prépare les ferrailles. D'abord on coupe les grandes barres qui ont été achetées à Djifer. Et ensuite on a Famara qui plie. Alors c'est une technique pas mal du tout. Qui plie les fers pour obtenir les petits carrés. Voilà. Magnifique, bravo Famara. La première classe des petits est tenue par Sénabou, qui a eu une courte formation et qui tient sa classe très bien. J'ai eu la chance de la rencontrer
Elle m'a invitée de nombreuses fois dans sa classe. J'ai partagé avec elle les jeux des enfants, toutes ses activités. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et de lui donner peut-être quelques petits conseils ou quelques idées neuves pour qu'elle puisse mieux encore intéresser les enfants et employer les jeux qu'elle avait reçus dans des voyages précédents. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de joie de travailler avec Sénabou qui était très très participative. Le sourire des enfants est exceptionnel. Ils ont un vrai désir d'apprendre. Et ils ont une pédagogie, bien sûr, qui nous paraît très répétitive, mais je pense que c'est leur mode de fonctionnement et donc c'est à respecter. 2 yeux. 2 yeux. À quoi? Le nez. Oui, bravo. Nez. Le nez. Le nez. Et ici? Les yeux. Les yeux, bravo. En fait, on voulait faire un petit film pour expliquer à toute la population qui nous a aidés ce qu'on a fait et puis concrètement ce que ça va nous donner ici. Savoir qu'est-ce que ça représente pour toi une nouvelle classe maternelle. Ça confirme que les femmes sont très intéressées et c'est un bien pour toute la communauté qui les permet de mieux se vaquer à leurs occupations et avoir d'autres projets à exécuter dans la journée. C'est ça l'utilité surtout. Bon, quand les enfants sont là, ils sont tout en sécurité vraiment parce qu'ils sont encadrés. Bon, on a un œil sur eux et ça permet à la maman aussi d'arriver au travail, d'avoir l'esprit tranquille et de pouvoir bien profiter de son activité pendant la journée. Et vraiment, c'était même aussi pour les parents aussi parce que ça évite aux parents aussi d'être suivis un peu partout dans les villages. Et tout ça sont des avantages que la CAS a pu contribuer à l'évolution du village. Super. Ça va, nous, au niveau de l'école primaire, nous faciliter beaucoup de choses. Parce que déjà, ça permet à l'enfant de jeter les premières bases de ce qu'il attend comme travail au niveau de l'école primaire. Donc, si l'enfant de 3 à 4 ans parvient dès le premier âge à se familiariser avec une autre langue qui n'est pas la tienne, à se familiariser avec les outils d'écriture, ça nous facilite beaucoup de choses au niveau du primaire, surtout Il y a aussi l'aspect, parce qu'avant l'installation même de cette nouvelle structure qu'on appelle ici la garderie, nos enfants faisaient le premier pas à l'école arabe. D'accord. Et là, ils faisaient là-bas 2 à 3 ans pour venir s'inscrire à l'école française au cours initial. Au cours de première primaire, ce que nous appelons la première primaire. Exactement. Et là, avec la différence avec l'enseignement coranique, c'est que nous n'allons pas dans le même sens pour écrire. Nous, c'est de la gauche vers la droite. Et eux, contrairement à nous, eux, c'est de la droite vers la gauche. Exact. Donc, si l'enfant fait là-bas 3 ans comme ça, il y a des choses qui sont rabotisées en lui. Pour les effacer, le problème de latéralisation pose problème. Exact. Tu vois, en tenant de la première étape qui va jusqu'au C1, alors que parmi ces enfants, il y a ceux qui ont toujours des problèmes de latéralisation. Oui, puisque dès le départ, on leur a appris quelque chose de différent. Dès le départ, on les a appris quelque chose de différent. Et l'enfant n'oublie pas les premiers pas. Je remercie vous, la famille Gounz et l'ensemble des populations Toubab, comme on le dit, qui ont participé à la réalisation de ce beau projet et qui va permettre aussi davantage de mieux encadrer les enfants de Diogan et, si c'est possible aussi, permettre à d'autres enfants des îles du Saloum à imiter ce qui est en train d'être fait à Diogan. Alors l'école, c'était bien sûr le projet numéro 1, mais on a découvert plein d'autres choses dans le village de Diogan, dont un accueil très chaleureux de toutes les femmes du village. Et on a voulu créer un petit lien. On est allé à la pêche au coquillage avec elles. Je pense qu'elles étaient un peu surprises de la demande, mais elles nous ont accueillis à bras ouverts avec le sourire. Et on s'est retrouvés sur la pirogue, et puis les pieds dans l'eau, à gratter la boue.
Canto bias tini pambona choma unang impoto na responding jina buka pudi Canto bias tini pambona choma unanda Canto bias kizara bina choma unang impoto na responding jina C'est dur comme travail, mais le plus dur c'est quand même de revenir, de transporter tous ces sacs. Et je dirais qu'en l'ayant porté sur la tête comme elle, j'estime à plus de 50 kilos, là, ces bassines de coquillages, qu'il faut non seulement ramener par pirogue, mais aussi ramener chez elle pour pouvoir cuire et sécher. Un travail de longue haleine. C'est pas difficile, mais quand même. Il faut trouver le bon geste. qu'il faut taper sur le bois. Malgré tout, on était content de l'avoir fait parce que le fait de partager ce moment avec elle a tissé des liens importants pour tout notre séjour. Et on était tout le temps accueillis soit chez Sénabou, soit chez notre secrétaire du comité, soit chez Memouna, qui nous a toujours accueillis à bras ouverts et avec le sourire. Voilà. Alors quand elles ont appris que Juliette allait fêter ses 9 ans pendant notre séjour, là, ça a été la fête. Tout le long de notre séjour ici, nous n'avons rencontré que des sourires, que des bonjours, des gens très très courageux qui recherchent avant tout le bienfait de la communauté, à l'instar de IB et Salif qui sont vraiment les deux relais de VSF ici sur place et qui mettent beaucoup d'énergie à convaincre, faire en sorte que les choses se passent. Voilà, nous sommes partis de Diogane. Tout le monde est un peu triste d'y être parti, mais c'est pas grave.